bienvenue à l'ONERA. Je vais vous montrer 3 laboratoires du département DEFI dans lesquels plusieurs activités amont et appliquées vont vous être présentées. Donc ici, vous avez le laboratoire dans lequel on développe des gravimètres. Ce sont des objets qui mesurent le champ de pesanteur terrestre. C'est une activité qu'on mène à l'ONERA depuis très longtemps et notre objectif a été de partir de la recherche très fondamentale pour aller vers un système le plus appliqué possible pour enfin le transférer dans le monde industriel. L'objet, vous l'avez devant vous ici. Aujourd'hui, l'activité, elle concerne le développement de l'instrument lui-même, mais aussi son exploitation à bord de porteurs qui bougent, alors des bateaux, des avions. Le but, c'est de valider les capteurs pour en faire des systèmes les plus précis possibles. À quoi ça sert? Donc ce capteur, la partie cylindrique, c'est un gravimètre, c'est un objet qui mesure la pesanteur terrestre. Ça permet d'estimer ce qu'il y a sous nos pieds, et donc c'est d'un intérêt très important en géophysique, en étude du globe terrestre en général, l'étude du climat, de l'évolution de la fonte des glaces. Il y a un cylindre qui est la partie sensible de l'instrument et le cylindre est placé sur une plateforme gyrostabilisée dont l'objectif est de garder le capteur toujours vertical. Alors, ce système, avant de le déployer sur un porteur mobile, on va d'abord le tester en laboratoire le plus possible. Ici, vous avez un simulateur de mouvement. Là, je vais vous montrer comment on soumet le prototype que l'on développe à des mouvements de type houle marine. Donc on valide l'instrument dans ce type de mouvement. C'est des mouvements qui sont un petit peu accélérés de ce qu'on peut rencontrer sur un porteur marin. Après ce premier exemple de transfert industriel concernant la gravimétrie, je vais vous donner un deuxième exemple qui concerne des sources laser très particulières que l'on a développées. Donc on a pu développer au cours des 10 dernières années un dispositif optique, donc une source optique particulière qui nous permet d'adresser plusieurs gaz pour différents types d'applications, par exemple tout ce qui est physique atmosphérique. Après avoir fait ce transfert de technologie, on travaille maintenant à la montée en maturité de ces dispositifs, en particulier pour des applications spatiales. On a ici un exemple du dispositif source, placé sur un pot vibrant, que l'on va pouvoir tester dans un environnement représentatif, un lancement par exemple. La source que nous avons vue précédemment, que l'on a fait vibrer pour les applications spatiales, pourra aussi être mise en œuvre pour des applications de détection de gaz, sol ou aéroporté. Donc on a ici un télescope auquel sera couplée cette source laser pour pouvoir faire de la détection de gaz à effet de serre ou des isotopes de la vapeur d'eau. On a de manière classique le premier miroir du télescope, le primaire qui est ici, le second miroir qui est ici, et on a ici l'emplacement classique de l'oculaire dans lequel on regarde usuellement les étoiles, qui va être remplacé dans notre cas par un support de fibre optique qui va nous permettre de coupler la lumière à notre système de détection. Donc nous voilà dans d'autres laboratoires du département. Je vais vous présenter le fonctionnement du gravimètre que vous avez vu tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il y a dans le cylindre. Donc dans le capteur gravimétrique de tout à l'heure qui mesure la pesanteur terrestre, à l'intérieur, il y a l'ensemble de ce système qui a été compacté. On retrouve une enceinte à vide, une petite cellule en verre dans laquelle le vide est fait. Et c'est dans cette cellule en verre où des lasers vont venir capturer des atomes. Et une fois que ces atomes sont capturés, on va les laisser tomber sous la pesanteur. Alors ici, le système a été complètement déployé pour pouvoir agir sur tous les éléments et réagencer l'ensemble dans un but complètement différent. Le but ici est de mesurer un champ électromagnétique. Donc les lasers, ils naissent dans ce rack d'électronique ici, puis ils sont amenés par des fibres optiques sur la table ici. Et on peut par exemple voir ici une fibre qui arrive là, et ensuite le faisceau passe en espace libre, il rebondit sur différents miroirs pour finalement arriver au centre ici de cet ensemble de bobines où vont se croiser 6 faisceaux laser, donc 2 en X comme ça, et puis 2 autres verticalement. Les atomes vont être refroidis au niveau de cette enceinte en verre qu'on peut déplacer comme ceci pour l'amener au centre des bobines, à l'endroit où se croisent ces faisceaux laser. Et donc c'est la combinaison de la présence de cette enceinte à vide qui contient le gaz de rubidium, des 6 faisceaux laser et de l'ensemble des bobines ici dont on a aussi besoin pour créer des champs magnétiques. C'est tout ça ensemble qui crée un nuage d'atomes froids qui va être notre ressource, notre matière première pour faire des capteurs quantiques.
Bonjour, bienvenue à l'Onera Palaiso, au centre de recherche sur la combustion aéronautique. Ici, je vais vous présenter un banc, le banc d'essai Mikado, que nous utilisons pour accompagner les industriels dans leurs recherches sur les combustions aéronautiques pour le développement de leurs moteurs, que ce soit des avions ou des hélicoptères. Donc là, on arrive dans le couloir des cellules ATD, c'est les cellules d'aérothermodynamique. Chaque cellule, c'est une grande salle dans laquelle on va avoir un banc d'essai. Je vais vous montrer un banc d'essai, ça s'appelle le banc Mikado. Donc voilà une cellule d'essai. Une cellule d'essai pour la recherche sur les moteurs aéronautiques, c'est avant tout une arrivée d'air, parce que pour alimenter un moteur, il faut de l'air et du carburant. Et donc là, on voit un gros tuyau qui arrive, il est là pour amener l'air. Cet air, il est contrôlé, mesuré en température et en pression pour arriver dans la chambre de combustion, donc là où on va amener le carburant et le faire brûler dans des conditions représentatives. On va avoir une partie qui va être dédiée à de l'analyse de gaz. On va pouvoir analyser les polluants émis par la flamme, les particules, les oxydes d'azote. Derrière, il faut l'évacuer. Les gaz qui sont très chauds vont être refroidis. La clé de ce type de banc et des études qu'on mène, c'est de pouvoir produire des conditions représentatives des vrais moteurs aéronautiques, donc, qui sont des conditions extrêmes pour un moteur d'avion. Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire ça? C'est pour pouvoir aider donc, les industriels à développer des solutions et des nouvelles solutions technologiques pour leurs moteurs. Donc ici, on va reproduire ces conditions et faire brûler le carburant. Et ensuite, il va falloir caractériser très finement ces phénomènes de combustion et regarder donc ce qui se passe dans le moteur. Et ça, on va le faire grâce à des outils de mesure avancés qui demandent de gros développement et de gros moyens qui vont générer énormément de données qu'il va falloir analyser par la suite. Donc maintenant, nous allons aller voir Cornelia dans son laboratoire où elle réalise la mise en place et les acquisitions des mesures sur les expériences que nous menons dans la salle juste en bas que nous venons de voir. Bonjour Cornelia. Bonjour. Est-ce que tu nous raconterais un peu ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette salle? On peut voir beaucoup des appareils, des mesures. Ici, on a un laser qui nous donne un faisceau laser en UV. UV, ça veut dire 280 nanomètres. Et le faisceau laser, il sort par ici. On utilise des miroirs qui vont diriger le faisceau laser en bas par ces trous ici qu'on voit ici. On met les lasers au-dessus parce qu'en fait, on a des conditions de combustion sévères, des vibrations, des turbulences et de hautes températures. Et si les lasers, en fait, ils sont des systèmes assez sensitifs et on ne peut pas, en fait, le mettre autour de bancs d'essai. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est juste une interface, mais dans l'intérieur, c'est tout, en fait, un état d'instrument à base de différentes techniques qui peut, en fait, nous aider d'avoir des prélèvements des particules ou des gaz par chaque voie qu'on voit ici. Les paramètres physiques, nous, on obtient avec les différentes techniques. Ils sont après utilisés par mes collègues qui font des modèles ou la simulation numérique. Et donc maintenant, on va retrouver Jean-Étienne, qui est la personne qui va être en charge de construire des codes de simulation numérique, qui va donc utiliser les données expérimentales dont on vient de parler avec Cornelia. Pourquoi ces données expérimentales te sont utiles? Qu'est-ce que tu peux en faire? Dans l'expérience, il est très difficile d'obtenir des mesures, même s'il s'agit de la réalité physique. En revanche, dans le monde numérique, on peut avoir très facilement accès à ces données. Par exemple, nous avons un nuage. Eh ben, on peut soit le voir comme étant une sorte de masse uniforme, mais aussi on peut le voir comme étant un ensemble de points. Et dans notre cas, ce sera des champs donc de température, de pression, qui seront une solution approchée de la réalité. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette visite des activités de recherche aéronautique du centre Onera Palaiso.